Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février, que vous êtes prêts à attaquer ce mois de mars. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle de mois de mars pour vous, mes amis, si vous êtes balance, ascendant balance ou si votre signe lunaire est en balance. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous, tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, parce que vous souhaitez avoir des réponses, des pistes de réflexion à certaines questions, à des doutes que vous avez, si vous ne vous sentez pas bien, que vous souhaitez avoir des éclaircissements, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc s'il vous plaît, bien continuez à me mettre des messages par rapport au tirage du mois. Et merci aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Et merci à vous tous qui me suivez déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Ça me fait chaud au cœur de voir que la communauté s'agrandit de jour en jour. Donc merci du fond du cœur. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer, mes amis Balance, par un premier message ou un premier conseil pour ce mois de mars pour vous. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, mes amis Balance, on vous dit attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Waouh! Eh bien, mes amis Balance, là le message est plus que clair. Soyez scrupuleux, vigilants par rapport à vos finances, par rapport à ce qu'on pourrait vous demander. C'est-à-dire des personnes qui auraient soit besoin d'un prêt, que vous prêtiez de l'argent. Soyez attentifs si vous devez donc signer un contrat, que ce soit un contrat d'embauche ou un contrat, je ne sais pas, pour une location, pour un achat, etc. En tout cas, voilà. Donc soyez vigilants afin de ne pas vous faire arnaquer. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Allez, hop là, eh bien, elle a sauté. Quelle va être l'énergie de votre mois, mes amis Balance? Eh bien, on a l'énergie de l'as de coupe. Donc, avec l'as de coupe, on est... l'as représente la naissance, le début de quelque chose, et la coupe, ça représente tout ce qui touche l'émotionnel, le sentiment, l'amour, la passion. Donc là, avec l'as de coupe, on nous dit que ce mois-ci, il y a quelque chose qui va naître en vous, quelque chose qui va vous toucher, qui va faire battre votre cœur pour certains. En tout cas, on vous indique qu'il y a quelque chose de nouveau que vous allez ressentir. Il y a quelque chose de nouveau qui va entrer peut-être dans votre vie pour certains. Et pour d'autres, ou même pour les mêmes personnes, on vous invite également à donner ce que vous ressentez. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là que vous allez ressentir, qui va arriver, qui va naître et qui va vous apporter soit énormément d'amour, énormément d'émotion, ou qui va vous permettre de laisser sortir de vous toutes vos émotions, tous vos sentiments, et de vous laisser aller, de laisser je sais pas, j'ai le mot débordement qui arrive là. Voilà, laissez vraiment déborder tout ça et laissez-vous vous envahir par tout ça. C'est... Waouh! Allez, on va aller voir maintenant, mes amis Balance, ce qu'on nous dit de plus au niveau général déjà pour vous sur ce mois de mars. Mais en tout cas, là, on est dans une très très belle énergie là pour démarrer ce mois pour vous, mes amis Balance. Alors, on a une première carte, la carte de la séparation qui sort. Donc, soit pour certains, ça va engendrer peut-être effectivement une séparation avec un ami, avec un partenaire de cœur, avec
un patron, pourquoi pas, il peut y avoir beaucoup de choses. En tout cas, on nous indique que effectivement, vous allez certainement prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. En dos de deck, on a la carte de la femme. Et je trouve que la carte de la femme, elle va bien avec l'as de coupe parce qu'on est vraiment dans l'émotionnel avec la femme, dans tout ce qui va être sensibilité, etc. On est vraiment là-dedans. Et regardez derrière, hein, on a la carte de l'éloignement. Moi, je vous disais de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Alors, là, ce qu'on nous indique, c'est qu'effectivement, certains d'entre vous, on vous invite donc à prendre une nouvelle direction, à vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Ça peut être une pensée aussi, hein, pourquoi pas. Et de vous restructurer, j'allais dire, de vous reposer, de vous poser plus exactement, afin de pouvoir vous reconstruire, repartir sur de bonnes bases. C'est vraiment ça là qu'on nous dit. Et avec cette carte-là de la maladie, on nous indique que effectivement, il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui vous tracasse. Et c'est pour ça que vous avez certainement besoin de prendre cette nouvelle direction. On va aller voir. Et avec la carte de la femme en dos de deck, ça nous dit effectivement, à un moment donné, eh ben, recentrez-vous sur vous-même. Voyez ce que vous ressentez au niveau de vos émotions, au niveau de vos sensations, au niveau de votre sensibilité, pour savoir effectivement ensuite, eh bien, comme on le voyait avec cette carte-là, pouvoir prendre la bonne direction, la bonne route et pouvoir peut-être vous éloigner effectivement de ce qui ne vous correspond plus et de ce qui vous fait du mal, hein, tout simplement. En tout cas, on vous invite à prendre votre temps. Soit c'est quelque chose qui va prendre du temps de faire tout ça, parce que ça peut être un travail sur vous-même, effectivement, qui va nécessiter de prendre du temps. Soit on vous invite à prendre le temps de le faire, justement, hein, de ne pas vous précipiter non plus dans toutes ces actions, afin justement, eh bien, de pouvoir savoir exactement dans quelle direction aller. C'est fou toutes ces cartes, moi je trouve qu'elles se rejoignent. Regardez, on a deux fois, on a la route, deux fois. On a, je vous parlais de sentiments, d'émotions, de sensibilité, ce qui pour moi rejoint un petit peu cet as de coupe là. Je vous ai dit à un moment donné, j'avais le mot débordement qui arrivait. Peut-être qu'à un moment donné, eh bien, il va y avoir un trop-plein de quelque chose et il va falloir que ça sorte pour que vous puissiez justement vous sentir bien. C'est peut-être ça effectivement qui va se passer pour certains. Et on vous indique également, eh bien, de suivre votre intuition. On en revient encore à ça, hein. Suivez votre intuition, votre flamme intérieure. Suivez vraiment ce qui vous semble juste pour vous en fonction de vos ressentis. Et regardez, on a le cadeau en dos de deck. Donc ça nous dit que ce cheminement-là va vous permettre justement eh bien, de pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, ce fameux cadeau. Ça sera peut-être un beau cadeau pour vous, une belle surprise pour vous de pouvoir faire ce cheminement. Donc si je reprends pour être vraiment clair, une séparation, en tout cas une bifurcation, un changement d'idée, un changement de position, un changement de situation, repositionnez-vous. Remettez les bonnes bases, recentrez-vous, cocoonez-vous peut-être pour certains, c'est peut-être de ça aussi dont vous avez besoin pour certains, afin justement de pouvoir évacuer ce qui vous mine, ce qui ne vous correspond pas. Prenez ce temps, laissez le temps au temps de faire les choses, ne vous précipitez pas et vous verrez que les choses vont s'éclairer, que vous allez y voir beaucoup plus clair, que votre route là qui vous semblait peut-être étriquée, étroite, va pouvoir s'élargir et va pouvoir vous apporter de nouvelles opportunités et des opportunités qui peuvent être un véritable cadeau de la vie. Et faites confiance à vos anges, à vos guides aussi, qui sont là aussi pour vous parsemer peut-être tout au long de votre route des signes, des synchronicités, des messages pour vous aider justement à y voir plus clair, pour pouvoir vous éclairer de l'intérieur, pour pouvoir prendre votre décision. Waouh! Très beau message là de démarrage. Hein. Et attention à la fraude, on vous disait au démarrage, donc c'est peut-être parce que vous allez être confronté à une situation où
vous allez être arnaqué, entre guillemets, que ce soit par un proche ou autre, qui va vous faire bifurquer et changer de direction, changer d'opinion, etc. Vous voyez? Alors, on a la carte de la stérilité qui sort, la carte de l'accident. Et en troisième carte, on a la carte de l'amour qui sort. Et en deux decks, la carte du feu. Alors, aujourd'hui, vous êtes, pour certains, dans une situation où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, ou en tout cas n'avancent pas comme vous le souhaitez. Vous avez l'impression que quoi que vous entrepreniez, il y a des choses qui restent bloquées, qui restent figées dans le marbre. C'est pour ça que vous souhaitez changer de direction, vous voyez. Et étant donné que c'est quelque chose qui vous mine, qui ne vous correspond pas, qui ne vous fait pas du bien, que ce soit au moral ou que ce soit physiquement, eh bien, on vous dit que ça va peut-être engendrer une réflexion, quelque chose, comme un détonateur en vous, en fait, qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir ce truc qui va percuter, qui va vous faire dire « Non, mais c'est bon là, il faut que j'arrête, je continue plus dans cette direction, vous voyez ». C'est ça cette carte, c'est que, vous voyez là, c'est des éclairs, c'est comme s'il y avait la foudre, comme si d'un seul coup il y a quelque chose là qui vient vous frapper et qui vous fait réagir et qui vous fait dire bah non, ça j'en veux plus, je casse tout ça et je vais vers autre chose. Et je vais vers quoi? Je vais vers quelque chose qui va m'apporter du bien-être, de l'amour, de la bienveillance. C'est tout à fait ça, parce que c'est de ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Et ce qu'on retrouve avec cette énergie-là que vous aviez au démarrage, je vous ai dit qu'il y a quelque chose là qui, d'un seul coup, allait sortir, allait déborder là au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Et bien, c'est tout à fait ça là que vous allez rechercher. Et cette carte-là du feu, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous allez rechercher au fond de vous, là, cette flamme. Regardez, vous ne trouvez pas que on a deux flammes là, hein? Vous allez aller chercher au fond de vous cette force intérieure, cette flamme, cette énergie là dont vous avez besoin, qui va vous permettre de vous défendre, de vous battre, que ce soit contre vous ou contre d'autres personnes, en fonction de la situation qui vous concerne, et qui va vous permettre justement de pouvoir affronter ça énergiquement et de faire jaillir, au final, ce qui vous correspond. On est vraiment là, dans cette énergie-là, hein. Donc, à un moment donné, il y a une situation qui ne va plus. Vous voulez sortir de cette situation. Vous ne savez peut-être pas trop comment au démarrage. C'est pour ça qu'on vous invite à vous recentrer, à vous ancrer. Et à un moment donné, il va y avoir un surplus, quelque chose qui va faire que vous allez exploser, là, tellement ça vous mine. Et hop, là, vous allez dire, mais oui, c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais n'oubliez pas de prendre le temps de faire tout ça. Vous vous souvenez, hein? N'allez pas trop vite non plus. La précipitation n'amène jamais rien de bon, n'oubliez pas. Allez, on continue. On a la carte de l'abondance. On a l'abandon. La carte ensuite de l'abondance. Waouh! Et alors, une dernière carte et je vous explique tout ça. Et on a le Styx. Et en d'autres decks, l'amour. Hein. Regardez, on l'avait là, l'amour. Waouh! Alors, là c'est clair, hein, vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas, vous avez l'impression d'être complètement seul. Regardez, pour moi c'est les deux mêmes cartes, quoi, hein. Quelqu'un là tout seul, perdu sur son île, et la personne qui se recroqueville, qui est complètement coincée. Donc là c'est la situation de départ dans laquelle vous êtes. Et vous dites à un moment donné, ben non, il faut que je sorte de là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous décidez de prendre une nouvelle direction, on est bien d'accord. Et c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, parce que le fait de casser ça, le fait de vous réveiller, le fait de décider d'aller de l'avant, ça va vous permettre de récolter ce que vous méritez. Vous allez récolter du positif. Rappelez-vous, vous récoltez de l'amour, vous récoltez de la sérénité, vous récoltez des belles surprises, hein, n'oubliez pas. Donc, on a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Et ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, à un moment donné, il y a une route qui va s'ouvrir à vous. Rappelez-vous, elle est là une fois, elle est là deux fois. Et on a, attendez, je vous les mets là, comme ça vous les verrez mieux. Et on a le Styx qui nous dit, eh bien oui, en fait, à un moment donné, il y a une route qui va s'ouvrir à vous. Et c'est vous
qui allez décider si vous prenez cette route-là, si vous prenez un contournement, si vous y allez ou si vous y allez pas. En tout cas, on vous dit, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos anges, à vos guides. N'oubliez pas qu'ils ont de belles surprises pour vous. Donc, voyez effectivement la route que vous souhaitez prendre, mais en tout cas, ce sera quelque chose qui vous apportera que du bonheur de changer de route. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Hein. Non, c'était comme ça, pardon. Pour moi, c'est une carte de réflexion, ça. Rappelez-vous, on avait l'escargot qui vous disait de prendre le temps de faire les choses, de ne pas précipiter les choses. Eh bien, en quelque sorte, c'est ça. Vous avez cette route-là qui est étroite au démarrage et qui va s'élargir petit à petit. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de savoir ce que vous allez mettre dans cette route pour que justement, vous puissiez vous épanouir. Vous voyez, cette route qui s'élargit, là, c'est comme une fleur qui s'ouvre, hein, qui va s'épanouir. C'est tout à fait ça. Et vous aurez peut-être des moments de doute par moment. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je mets ça dans ma route? Est-ce que je mets pas ça dans ma route? C'est tout à fait ça là qu'on vous dit aussi avec le Styx. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre ce temps de la réflexion, à suivre votre intuition, à suivre les messages de vos anges, de vos guides également, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez et en tout cas pour aller là où vous souhaitez et vers quelque chose qui sera bon pour vous. Amour, abondance, on a vraiment du positif pour vous. L'amour en plus qui ressort 2 fois, rappelez-vous. On va aller regarder au niveau professionnel maintenant, mes amis Balance, qu'on nous dit pour vous. Allez, c'est parti. En tout cas, là, ça va bouger pour vous ce mois-ci, mes amis Balance. Il faudra juste trouver quel est ce déclic, cette petite chose-là, qui va vous faire réagir et qui va vous permettre d'avancer. Alors, on nous parle d'événements imprévus, de défis. Un peu ça aussi avec le Styx. Hein. C'est le défi. Hein. Vous y allez pas. Comment vous faites pour y aller? Qu'est-ce que vous prenez avec vous, etc. C'est tout à fait ça là qu'on vous dit avec le Styx aussi. Réseau de télécommunications. Et en d'autres decks, on a l'architecte. Donc là, pour moi, le message est relativement clair dans le sens où on vous dit que vous allez devoir relever des défis professionnellement ce mois-ci. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que on vous invite justement à vous bousculer. Hein. N'oubliez pas, on a la carte de l'architecte. La carte de l'architecte, ça veut dire entreprenez les choses, entrez dans l'action, commencez à construire, à bâtir quelque chose. Ne restez pas inactif. C'est tout à fait ça qu'on vous dit avec l'architecte. Donc là, vous allez rencontrer des montagnes, vous allez rencontrer peut-être des obstacles, des choses à dépasser. On vous invite à vous dépasser, c'est tout à fait ça qu'on vous dit là. Et pour ça, on vous dit, utilisez tout ce qui est à votre disposition, tous les réseaux que vous avez, que ce soit Internet, que ce soit vos amis, que ce soit des collègues, d'anciens collègues, que ce soit votre famille. Utilisez tout ce qui est à votre disposition pour justement pouvoir avoir tous les éléments en main pour pouvoir dépasser les épreuves que vous allez rencontrer ce mois-ci au niveau professionnel. Alors soit parce que certains vous allez changer de travail, certains parce que vous êtes à la recherche d'un travail, d'autres parce que vous allez avoir un gros dossier qui va vous tomber dessus par exemple, et puis qu'il va falloir donner encore plus que d'habitude, etc., etc. Vous voyez? Mais en tout cas, on est dans l'action avec cette carte-là. C'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Donc, soyez entreprenant, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas miner. À un moment donné, ayez effectivement ce déclic-là qui va vous faire réagir, qui va faire qu'à un moment donné, vous allez prendre les choses en main, que vous allez prendre les outils pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous dépasser, vous surpasser. Donc là, on a vraiment quelque chose de très positif au niveau professionnel pour vous, hein, mes amis Balance. Donc quoi qu'il se passe au niveau professionnel pour vous, que vous soyez à la recherche d'emploi ou que vous soyez déjà en poste, soyez en alerte quelque part, c'est ça. Ayez vraiment tous vos réseaux là à disposition, à portée de main pour pouvoir à un moment donné, pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir ce mois-ci. Très très beau message là. Allez, on va regarder au niveau sentimental, au niveau relationnel, ce qu'il en est pour vous, mes amis Balance, sur ce mois de mars. Alors, on commence avec une première carte de l'oracle de l'Union Sacrée.
Et ensuite, on ira chercher une carte de l'oracle Amour à mort. Alors, on a la carte de l'ignorance, suivie de la carte de la stratégie. Et avec l'oracle Amour à mort, non, il y en a trop. On a la carte de l'enfant et en deck, la carte des oiseaux. Alors, je vais les mettre côte à côte parce que je trouve que ça sera plus parlant. Donc là, avec cette carte-là qui s'intitule l'ignorance, moi ce que je vois surtout, c'est la personne qui se voile la face, qui se cache les yeux, qui ne veut pas voir ce qui se passe, qui ne veut pas voir la réalité des choses. Hein, c'est vraiment ça. Donc, soit pour certains, eh bien, vous êtes dans une situation où vous ne trouvez pas d'issue et quelque part, on se rapproche de cette carte-là où on est à la bifurcation des chemins et à se dire est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. À un moment donné, il va falloir que je prenne une décision et que j'aille quelque part. Donc là, vous êtes au niveau relationnel, au niveau sentimental pour certains dans cette situation-là, alors qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein, l'enfant, on dit bien que c'est un nouveau-né, donc on parle de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, donc c'est tout à fait ça. Donc, pour pouvoir dépasser cette situation-là, eh bien, on vous parle de stratégie, on vous dit à un moment donné, il va falloir que vous trouviez la solution pour que vous puissiez aller vers quoi? Ben, aller vers l'abondance, hein, bien évidemment, pour que votre route puisse s'élargir, que vous puissiez y voir plus clair. Et là, moi, je trouve que ces deux cartes, elles sont magnifiques parce qu'on nous parle de nouveauté et avec les oiseaux, on nous parle de transformation, on nous parle de départ, on nous parle d'autonomie, on nous parle vraiment d'indépendance, d'un changement dans votre vie. Donc, là, ce qu'on vous invite à faire au niveau de vos relations ou au niveau sentimental, à un moment donné, ben, c'est d'oser ouvrir les yeux, oser vous affronter, vous confronter à la vie, à la réalité, à ce qui se passe réellement, de trouver comment faire justement pour aller vers quelque chose de nouveau, pour changer cette situation-là. Donc soit vous voilez les yeux parce que vous avez vécu quelque chose par le passé et vous dites je ne veux plus jamais revivre ça, donc bah, je préfère me terrer dans mon coin et puis ne pas voir ce qui peut éventuellement m'arriver de positif. Ou alors vous êtes dans une situation actuellement où vous êtes en couple et il y a des choses qui ne se passent peut-être pas forcément bien dans votre couple et plutôt que d'affronter l'autre, d'essayer d'améliorer la situation, eh bien vous préférez vous terrer, vous cacher, faire comme si tout était bien, alors que si vous ouvrez les yeux, eh bien on vous annonce que il y aurait vraiment du changement et quelque chose d'autre qui arriverait pour vous. Et rappelez-vous qu'on a l'abondance, on a l'amour, qui était là 2 fois, on a le cadeau, donc il y a vraiment quelque chose de positif qui peut vous arriver. Donc essayez de trouver comment sortir de cette situation et vous verrez que vous pourrez voir la vie en bleu et non pas voir la vie en noir ou complètement cachée, quoi. Je vous laisse méditer là-dessus, mes amis, et on va aller voir bien, quel animal a quel message à vous transmettre. Et c'est le dauphin qui veut vous parler. Le dauphin vous dit « Seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle. » Le dauphin est un messager, il est porteur de bonnes nouvelles. Waouh! On parlait de nouveautés, de changements là, de ce côté-là, vous savez. Et là, on avait la séparation, le changement de route, la route. Donc, le dauphin vous apporte de bonnes nouvelles. Il est porteur de bonne santé, d'intuition juste. Waouh, regardez, on avait cette carte là où je disais ça vous mine. Je vous parlais d'intuition avec cette carte là. Également avec la carte de la femme, je vous parlais d'intuition. Lorsque le dauphin vous apparaît, c'est toujours favorable. Il vient vous aider, vous encourager. Et le dauphin vous dit, la joie de vivre est la plus grande des médecines dont tu as besoin. Donc là, le message du dauphin, c'est de vous dire
Soyez heureux, profitez de l'instant présent, voyez toujours le positif, le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Et ensuite, vous verrez les choses complètement différemment. Au lieu de les voir en noir, au lieu de vous morfondre, eh bien, vous verrez la lumière, vous verrez le bleu, vous verrez le positif des choses. Et vous verrez qu'il y a toujours une solution à tout, il y a toujours une issue. Et n'oubliez pas que c'est une issue favorable, positive. Très beau message là du dauphin pour vous, mes amis Balance. Donc n'oubliez pas que si vous avez un choix à faire, si à un moment donné vous ne vous sentez pas bien, que vous vous sentez étriqué, enfermé, que vous avez l'impression que rien n'avance, il y a toujours une issue possible. Il suffit, c'est toujours facile de dire il suffit, mais à un moment donné, vous aurez ce déclic, soit en vous-même, soit quelque chose de l'extérieur va vous faire avoir ce déclic et vous verrez que d'un seul coup, tout va s'éclairer. Par contre, n'oubliez pas, ne précipitez pas les choses, faites les choses à votre rythme, doucement, pour être sûr de construire quelque chose de solide, de fiable et qui soit durable dans le temps. Très très beau message là, mes amis Balance. Allez, on termine avec un message de vos anges. Alors, ça a été rapide. Vos anges vous demandent « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Eh bien, c'est une autre façon de dire ce que je viens de vous dire, me semble-t-il. Donc, vos anges sont là, ils sont près de vous, ils vont vous accompagner, ils vont vous éclairer sur votre chemin. Mais n'oubliez pas, là, ce qu'ils vous disent, c'est que à un moment donné, vous allez l'avoir, ce déclic. À un moment donné, vous allez avoir ces sensations-là, vous allez ressentir au fond de vous, là, ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie, et d'un seul coup, clac, ça va exploser, et vous pourrez construire votre route, votre chemin. C'est dit en d'autres termes, mais c'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Donc la boucle est bouclée. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur le tirage en cours de mois si à un moment donné vous avez des doutes ou s'il y a des choses qui vous interpellent. Dites-moi en commentaire comment ça se passe, comment les choses évoluent. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.